Premier arrêt dans la région, Arras. Pour faire taire les mauvaises langues, la ville a décidé d'accueillir notre jury sous un soleil de plomb au pied de son beffroi. Ce beffroi, il a été intégralement détruit pendant la guerre de 14. Alors ce qu'on voit là, il faut imaginer ça, un vide, des ruines absolues, dans ce bâtiment auquel les habitants étaient tellement attachés. Ça a été vraiment une région très endolorie par ce conflit. Et pour obliger nos experts à admirer le soleil, leur guide du jour les attend au milieu du ciel. Eh oh! Oh, mais regardez ça! Il est là-haut! Bougez pas, je descends! Lorsqu'il descend sur Terre, Pascal n'a qu'un objectif, faire partager sa passion pour sa ville d'Arras. Et pour déverrouiller les a priori de nos jurés, il pense avoir les clés. Oui, le Nord-Pas-de-Calais, c'est la plus belle région de France. Pour découvrir Arras, j'ai dans mes poches les clés pour accéder à tout, que ce soit à 75 mètres de hauteur ou à 20 mètres de profondeur. J'ai toutes les cartes en main pour bluffer le jury. Donc je suis ici pour vous montrer pourquoi Arras, c'est quelque chose à découvrir et c'est vraiment un fleuron du Nord-Pas-de-Calais qui peut faire gagner notre région. On va aller voir ça. Pascal veut frapper vite et fort. Il conduit immédiatement les experts au sommet du beffroi. Reste à savoir si Clémentine, Jean-Bernard et Christian auront le souffle coupé par l'ascension ou par la vue. Nous y voilà. Alors, C'est somptueux. Ça valait le coup quand même. Ah, c'est superbe. Extraordinaire, extraordinaire. qu'est-ce que c'est beau cette place, qu'est-ce que c'est joli. Vous comprenez maintenant pourquoi ce beffroi est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Pascal ne perd pas une seconde pour placer l'info. L'UNESCO vient en effet de classer le beffroi d'Arras comme 22 autres beffrois du Nord. Des symboles très forts de la région. Espérons que nos jurés ont bien profité du soleil d'Arras, car Pascal leur réserve une visite beaucoup moins estivale. Le guide conduit nos experts dans un lieu totalement inattendu, un fast-food. Pascal aurait-il décidé de s'aborder tout à coup sa région? Manger un kebab, manifestement. Ouais, je vous amène à un petit restaurant, c'est pas pour manger, mais c'est pour découvrir cette trappe secrète qui est ici sous cette table. Ouais, Pascal ne me dit pas qu'on va aller dedans. Et si on est monté très haut, eh bien on va descendre très bas cette fois. Parfait. Les jurés s'enfoncent dans les sous-sols de la ville, avec une confiance aveugle en Pascal. Oula. Oh la vache! On va découvrir des carrières, notamment la carrière c'est un- Wellington. C'est impressionnant ça. C'est ça, alors la fameuse carrière Wellington. Ce sont des carrières médiévales réaménagées par les soldats britanniques pendant la Première Guerre mondiale pour que 24 000 hommes puissent vivre ici pendant les 8 jours qui précèdent la bataille d'Arras, le 9 avril 1917. Durant la Première Guerre mondiale, les combats font rage en surface et la ville est en grande partie détruite. En 1917, à 20 mètres sous la terre, les Britanniques et surtout les Néo-Zélandais rassemblent en secret une armée de 24 000 soldats. Pour les accueillir, ils travaillent comme des forçats dans ces immenses carrières de craie qui datent du Moyen-Âge. Ils réussissent l'exploit de creuser en 6 mois 22 km de tunnels dans le but de relier toutes les carrières. L'idée, c'est quoi? C'est de pouvoir transporter des troupes par surprise au plus près des lieux des combats. Alors ici, on arrive à une grille qui marque vraiment la séparation entre l'espace qui est visité par le public et un espace qui, vraiment, n'a accueilli très peu de personnes depuis les 2 guerres mondiales. Donc on ouvre la grille. Excellent. On est privilégiés là. Ah, tout à fait. Tout à fait. J'ai
l'impression de rentrer dans l'histoire. C'est un véritable voyage dans le temps pour nos jurés. Ils rentrent dans l'intimité des soldats. Rien n'a bougé depuis près de 100 ans dans ces carrières. Je suis surpris d'arriver comme ça, puis de trouver voilà, tous ces objets. Là. Ah, c'est incroyable, ça, tout est... L'obus, vaut mieux pas y toucher parce que justement, ce sont des objets laissés ici par les archéologues. Ce sont des écuelles laissés par les soldats. Des vieux godillots, regardez, ça doit être des brodequins de la guerre de 14. C'est un objet intime, c'est un objet personnel, ça a été porté par un brave gars, peut-être alors là, c'est là que l'imagination doit travailler. Ouais. Ces objets, c'est symbolique, ça a vraiment une vraie histoire, quoi. Moi qui ne suis pas rentré souvent dans l'histoire, ni par les livres, ni à l'école, je trouve que pour moi, c'est un vrai moment. Alors vous voyez l'inscription derrière moi, c'est la sortie numéro 10, un exemple de ces sorties utilisées par ces 24 000 hommes pour s'élancer. Donc là on est vraiment dans les traces de ces soldats. Ils s'élancent par une de ces sorties et ils vont attaquer donc les lignes allemandes qui sont juste en face. Il faut vraiment se mettre à la place de ces soldats qui ont besoin d'énormément de courage. Pour ça vous voyez, on témoigne ces cruchons de Rome, on se donne de la boisson pour s'élancer avec un peu de folie donc pour remonter, donc pour repousser tous ces Allemands. Le champ de bataille est derrière. Il est par là. On va avancer juste vers le champ de bataille. Au prix de lourdes pertes, la bataille d'Arras a permis de faire reculer la ligne de front et de désenclaver la ville. Les jurés semblent très émus. De quoi mettre Pascal en confiance. Je pense vraiment que j'ai relevé le défi et j'ai montré qu'il y a des choses à découvrir dans le Nord-Pas-de-Calais et on a vraiment gagné des points là. C'est vraiment une magnifique région à découvrir, hein. Ouais, moi, je reste beaucoup plus impressionné par ce que j'ai vu là, dans la carrière de Wellington, tu vois, que ce matin, le beffroi, ça m'émeut plus ce que j'ai vu cet après-midi. Parce que c'est un endroit qui est lié à un drame, à un moment de sacrifice humain, d'angoisse, et c'est beaucoup plus chargé. Mais pas seulement, parce que je crois que ça vient aussi du guide, Pascal. Il a donné ses tripes pendant la visite, et moi je l'ai senti. En tout cas, messieurs, moi je compte sur vous, hein, toi pour me faire un bon grog et toi une bouillotte. Hein.